Je vous emmène avec moi tout au long de la journée et vous allez voir, c'est une journée intéressante. Enfin, ce sera une journée intéressante parce que j'ai plusieurs tâches assez différentes, assez diverses à effectuer. J'ai préparé mon petit déjeuner. J'ai fait ma séance de sport. Aujourd'hui, c'était du renfort. J'ai promené Champeau. J'ai fait ma toilette. J'ai donc préparé mon petit déjeuner. J'ai aussi fait mes 2 heures de mots. Donc, c'était de la réécriture aujourd'hui. Et ça va être ça pendant un certain temps. Donc, en gros, j'ai mangé la grenouille en premier. Ce qui m'amène à ceci, je vais profiter de cette journée pour la ponctuer de 3 astuces, je pense qu'on aura 3. 3 astuces pour vous encourager tout au long de votre journée, pour vous auto-encourager. Ce sont évidemment des astuces que moi-même j'utilise. Salut, moi c'est Aude, je suis autrice dans les genres de l'imaginaire. Mon truc, c'est le méli-mélo temporel, les mondes, contrées mystérieuses et surtout les maisons hantées et les histoires de fantômes. J'aime l'organisation et les livres, et mon chien Champollion. Et vloguer. D'ailleurs, je vous retrouve chaque dimanche à 10 h pour vous faire découvrir les coulisses de mes projets d'écriture. Rendez-vous est pris, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper tout ça et poussifiez la vidéo, c'est hyper important. Et donc ma première astuce, c'est de manger la grenouille en premier. Eat That Frog est un livre de développement personnel écrit par Brian Tracy, dont je vous ai déjà parlé, notamment par rapport à son livre Pas d'excuses, le pouvoir de l'autodiscipline. Si mon retour vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Cet auteur a repris lui-même une citation de Mark Twain qui en gros disait que si sur ta journée ta tâche la plus importante consiste à manger une grenouille, ben tu commences par manger la grenouille. Et si ta tâche consiste à en manger 2, eh bien tu commences par la plus grosse. Simplement. Et donc ceci pour vous dire de commencer votre journée par ce qui vous gonfle. Par exemple, moi, j'ai pas directement commencé ma journée par ça parce que ma top priorité, ça reste quand même l'écriture. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout préparé pour là tout de suite après manger ma grenouille, qui est de faire ma déclaration de revenus 2022 sur le site de l'URSSAF. J'ai jusqu'au 11 juin. On est le 7, ça va. J'ai encore le temps, mais avec l'URSSAF, on n'est pas à l'abri d'un pépin logistique, d'un pépin technique. Donc, je vais aller faire ça tout de suite en prenant mon petit déjeuner. Et si jamais vous vous demandiez ce qu'est cette masse un peu informe et noire, c'est un brownie au chocolat. Donc c'est un brownie dit healthy avec des flocons d'avoine, des protéines en poudre. J'ai ajouté des graines de chia, des amandes effilées. Il y a un peu de lait, je crois. Il y a du sirop d'érable. Et si vous cherchez la recette, de toute façon, vous trouverez. C'est du brownie au flocon d'avoine. Dès cette semaine, pour 2 jours par semaine, donc le lundi et le mercredi, moins que je change par la suite, mais pour l'instant je trouve que c'est pas mal. J'ai prévu de travailler, d'avancer sur mes corrections de Margaret, puisque je le propose, ou plutôt je ne perds pas de vue l'idée de vous le proposer en prépublication sur Plume d'Argent et sur Wattpad. J'ai d'ailleurs repris là avant-hier la prépublication, la publication en ligne avec les chapitres 5 et 6 et là, non, le chapitre 5 uniquement. Oula, je m'en mêle un peu les pinceaux. Et demain, ce sera les chapitres 6 et 7. Donc là, je travaille sur le chapitre 8 qui est un ajout
parce que j'ai beaucoup tâtonné au début de ce roman. Ce que j'ai écrit, c'est beaucoup de factuel. Je me suis pas trop attardée sur les émotions, je me suis pas trop attardée sur les interprétations possibles, puisque on sait qu'un événement vécu par plusieurs personnes sera analysé d'autant de façons différentes au moins. Et je trouve que dans le genre fantastique, c'est hyper intéressant de travailler là-dessus, sur l'interprétation, parce que avec la peur, avec l'intimidation, avec l'angoisse, avec tout ce méli-mélo d'émotions parfois contradictoires, ça peut amener à des réactions disproportionnées, ça peut amener à des réflexions complètement pétées, ça peut amener à des analyses complètement pétées ou au contraire très justes mais auxquelles on va pas vraiment accorder de crédit parce que justement ça nous paraît tellement décalé, tellement loufoque presque parfois. On se dit non mais c'est... Enfin plutôt les personnages se disent non mais c'est pas possible, là c'est surréaliste, ça tient pas la route. Donc moi j'aime beaucoup travailler là-dessus et justement... j'ajoute là quelques ajouts, j'ajoute des ajouts, oui, tout à fait, c'est très très profond. Donc j'ajoute des éléments par rapport à ça. Alors je me suis dit qu'un point sur mes projets actuels, ce serait pas du luxe parce que vous me voyez sortir un tas de carnets. En l'occurrence, on a ça, il y en a d'autres là par là, on a ces deux-là et vous vous demandez peut-être un petit peu sur quoi je travaille, même si j'en ai un peu parlé jusqu'à présent. Donc du coup... Je bosse à raison de 2 fois par semaine sur les corrections de Margaret. Donc ça, je vous ai déjà tout expliqué. C'est dans le cadre de la prépublication. Comme ça, moi, derrière, je pourrais récupérer vos commentaires et les utiliser dans le cadre de la promo. Quand le roman papier et le roman sortira, enfin quand ça sortira en version payante et que je retirerai le roman des plateformes de publication en ligne. Donc là c'est sur Wattpad et Plume d'Argent. En sachant que Plume d'Argent, pour pouvoir commenter, il faut s'inscrire. Mais je crois que vous pouvez lire sans être inscrit, contrairement à Wattpad. Vérifiez l'info quand même. Ensuite, je travaille, ça c'est ce que vous m'avez vu faire tôt ce matin, sur la réécriture d'un roman que j'avais commencé en 2017. On avait même commencé à travailler sur les premières corrections avec ma bêta lectrice Arc-en-Ciel. On n'a jamais pu terminer et puis j'ai un petit peu laissé tomber ce roman parce que je n'avais pas le... Voilà, j'avais pas le truc, à l'heure que je vais vous montrer la toute première mouture. Donc à l'époque, j'écrivais encore dans des cahiers comme ça. Ma belle-mère, on avait retrouvé plein de sa fille donc de ses études. Et comme vous pouvez le constater, le cahier était déjà pas mal entamé. Et j'avais entamé une réécriture à un moment. Et vous voyez, il y a même les corrections. Là, un exemple sur des copies doubles, comme je faisais à l'époque. Maintenant, je fais plus comme ça. Avec tous les petits... signé de toutes les couleurs, mais ça n'avait toujours pas pris à l'époque. Alors en fait c'est de l'urban fantasy ou fantasy urbaine à la française, c'est une appellation qui est de plus en plus utilisée et avec des petits passages plutôt horreur, un peu dégueu.
pas forcément terrifiant, mais plutôt un peu dégueu. J'avais envie de tester un truc. Et non, à l'époque, j'étais toujours pas dedans. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai encore une fois mis de côté. Et là, je me suis dit, bon, écoute, cocotte, il va falloir t'y remettre parce que tu tiens un truc très sympa avec ce roman et qu'il est temps de l'exploiter à sa pleine capacité. Mais je me dis que j'ai vraiment bien fait d'attendre de l'écrire ce roman parce que je me rends compte là, donc c'est la 3e réécriture du coup, que j'ai plein de choses à ajouter et qui n'étaient pas là dans les premières moutures. Et il n'y avait pas assez de contextualisation. Vous savez, les petits détails dont on se foutrait dans la vie quotidienne, dans la vie réelle, mais qui apportent une dimension plus réelle, plus réaliste dans une fiction. Tous ces petits détails qui font que on peut s'y rattacher. On peut se rattacher à un moment, à un lieu, à un personnage. Sinon, je travaille sur la préparation de 2 romans. Donc actuellement, c'est mon roman donc pour le camp NaNoWriMo. Alors c'est ce carnet-là que vous m'avez vu utiliser. Donc normalement, je dois terminer ça la semaine prochaine. Donc en sachant que, je vous rappelle, on est le 7 juin. Donc vous, quand vous verrez ce vlog, je serai en plein dans l'écriture de ce roman. Donc là, c'est un roman fantastique. Je vais pas trop vous en dire, mais pareil, c'est quelque chose que je voulais écrire depuis longtemps. Alors, pas forcément ce roman-là, mais la façon dont je l'écris, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Vraiment me concentrer sur un personnage, et ensuite sur un autre, et ensuite sur un autre. Donc, il y a 4 personnages principaux, avec des petits interludes entre deux, par rapport à des découvertes que ces personnages principaux vont faire dans leur partie mutuelle. Et il y a des moments, voilà, il y a des éléments qui vont se regrouper. Je ne sais pas si vous avez entendu le bloop, je viens de recevoir un message. J'ai encore oublié de mettre le téléphone sur silencieux dans la précipitation. Et enfin, je travaille. Ça, vous avez dû le voir passer si vous me suivez sur Instagram, sur mon tout premier roman gothique. J'ai super hâte. Et évidemment, ce roman gothique, je l'enverrai aux éditions du Petit Caveau qui me publie depuis 2014. Et si l'équipe est d'accord pour le publier, bah, ma foi, croisons les doigts pour que ces romans voient le jour chez eux, parce que c'est une équipe avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à travailler. C'est une petite structure associative, une petite maison d'édition associative, mais le boulot est toujours fait en temps et en heure. Que ce soit les décomptes des marges, que ce soit les emails informatifs, tout est toujours fait en temps et en heure, donc ça c'est vraiment super. Le boulot est toujours parfait, les couvertures sont nickel. Franchement c'est un vrai plaisir à chaque fois. Enfin je dis à chaque fois, mais j'ai travaillé 2 fois avec eux, de travailler avec cette équipe là, de travailler avec Ambre et avec les autres. Donc j'aimerais beaucoup proposer ce roman là chez eux, rester, voilà, garder le gothique au sein de la collection que j'ai inaugurée avec Noces d'éternité en 2014, voilà, au Petit Caveau. Ce serait sympa de leur proposer mon tout premier roman gothique après 2 novellas, d'autant plus que La Belle au Lys, je l'ai sorti en 2016 je crois, donc ouais, ça commence à dater aussi. Bon, petit point vite fait avant d'aller déjeuner. Et en plus, j'ai une autre astuce pour vous encourager dans votre journée. Donc, vous m'avez vu prendre mon bullet journal et mon feutre. En fait, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai coché les tâches que j'ai effectuées ce matin. Et c'est là ma deuxième astuce.
Gardez votre bullet journal, votre agenda, peu importe, votre liste du jour, votre liste de tâches à effectuer à portée de main. Comme ça, vous pensez à cocher les tâches que vous avez accomplies au fil de la journée. Et croyez-moi, c'est très motivant, c'est très encourageant de voir à quel point on a avancé. Parce que des fois, on ne se rend pas forcément compte qu'on a réussi à faire tout ça, alors que si. Et d'autres fois, on se dit, ouais, j'ai fait que ça ce matin, il est déjà, oh là là, il est déjà 11 h et tout. Oui, je déjeune tôt, parce que je petit déjeune tôt. Fin de la parenthèse. Et en fait, on se dit, ouais, il est déjà 11 h, j'ai fait que ça. Mais on se rend compte que, par exemple, on a fait plein d'administratifs ou de la compta. Le truc hyper long, hyper chiant, et le fait de cocher une seule case, mais 7 cases précisément, ça change tout. Coucou. Donc comme vous pouvez le constater, je vais travailler sur la newsletter et du coup là vous avez comme ça un petit aperçu des contenus que vous allez recevoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben allez-y. Et puis j'en profite pour vous montrer un petit aperçu, comme ça vite fait, du bureau avec mon humeur et un bout du fil, hop là, du micro. Vous voyez le bordel, jusqu'où je peux aller avec ce fil. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'écriturienne est passée en quotidienne depuis quelques temps. Et sauf quelques fois où je fais une pause volontaire. Alors des fois je préviens, je dis voilà, il n'y aura pas d'écriturienne pendant autant de temps. Et en général j'aime bien faire ça après avoir posté une grosse écriturienne. Comme ça les gens ont vraiment le temps de ne pas louper cette newsletter là. Donc oui, l'écriturienne c'est ma newsletter en fait. Et j'ai décidé de faire une espèce de mot valise entre écriture et quotidienne. Du coup, ça donne écriturienne. Je sais pas si c'était clair. Donc, à la base, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'espère que le micro ne capte pas le souffle de l'ordi. Parce que, ouais, il commence à faire chaud. Donc, on a beau avoir une isolation au niveau de la toiture, ça commence à chauffer un petit peu quand même. Bon bah moi je suis toujours un peu frileuse, hein, les premiers jours d'été, j'ai toujours un peu froid, donc j'ai toujours ma petite chemise. Et voilà, donc là je vais travailler sur l'écriturienne, mais plus particulièrement sur la promo de Poppy Clements, puisque je lance l'apricot vendredi. Non, jeudi, pardon, je dis des bêtises. Ouais, jeudi. Vous avez compris le... Bref. Donc j'ai des petits visuels à préparer et puis aussi des petites stories. J'aimerais bien proposer, voilà, faire des trucs un petit peu nouveaux. Il y aura du recyclage de contenu, évidemment, en fonction d'où vous me suivez. Vous n'allez pas voir, si vous allez voir, si vous voyez, je vais y arriver, la même chose, ce sera pas sous la même forme. Un coup ce sera un reel, un coup ce sera un story, un coup ce sera au format texte photo, un coup ce sera un article de blog, un coup ce sera un short. Je pense que je vais essayer de reprendre quand même les shorts pour la promo. J'avais essayé pour Harmonie, mais c'était pas topissime. Ah ça y est, j'ai retrouvé mon truc parce que je vous parle et en fait je me retrouve à chercher le post que je cherche, quoi, qui m'intéresse. Et donc pourtant c'est tout court, il s'appelle Poppy Clements, hein, avec la date à chaque fois. Donc là je vais bosser sur... par rapport à l'extrait, je vais vous partager un extrait donc à la fois sur Insta vendredi. Jeudi je vous annonce l'apricot. Vendredi je vous propose le premier extrait. Et en fait tous les 3 posts c'est un post Poppy Clements. Mais je pense que je vais changer ça par rapport à la fréquence pour Margaret et tout ça. Parce que voilà.
Ma foi, ça aurait été une journée bien remplie. J'en ai profité pour commencer à monter ce vlog, histoire d'être un petit peu tranquille. Alors ce sera pas un long vlog, il fera pas 1 heure comme celui sur mon quotidien d'autrice pour le printemps 2023. Mais il fera pas non plus 1/4 d'heure, parce que j'essaie de plus en plus, autant que possible, de vous proposer des vlogs qui durent un certain temps, parce que c'est vrai que moi-même, en tant que consommatrice de vlogs sur YouTube, j'ai tendance à être frustrée quand je suis à fond dans un vlog et que je vois qu'il dure qu'1/4 d'heure. Je me dis, mais comment tu peux montrer ta semaine de travail? Déjà, ta journée de travail en 15 minutes, bon, je le conçois un peu plus. Mais comment tu peux montrer l'envers du décor, par exemple, d'une semaine de travail, donc proposer un weekly vlog qui dure 1/4 d'heure. Alors, je dis pas qu'il faille tout montrer, parce qu'il y a la vie privée qui doit rester privée, mais quand même, je pense qu'il y a largement matière à proposer des réflexions, des doutes, des angoisses, des petites victoires, etc. Enfin, comme moi j'ai fait avec le petit work in progress. Voilà, je me suis dit à un moment que ce serait sympa de vous faire un point sur mes projets, parce que peut-être que je vous ai perdu en cours de route, parce que j'ai tendance à travailler sur tout en même temps, travailler sur plein de projets en même temps. J'ai toujours été comme ça, et en fait avec le temps j'ai compris que c'était pas de la dispersion, parce que j'ai des phases. C'est vraiment ma façon de travailler. C'est vraiment comme ça que j'avance, c'est comme ça que je suis efficace, sans pour autant me disperser évidemment. Je travaille par time blocking, etc. Bon, ça c'est encore le cadre d'une autre vidéo, d'un autre vlog. Je vous en parlerai, c'est prévu cet été, le time blocking et les avantages, les inconvénients, les enseignements que j'en ai tirés, etc. Donc il faut que je vous tourne tout ça, évidemment. Ouais, ça va être un été très chouette. Vous allez voir, j'ai pas fini de vous épater. En plus, après, il y aura le Back to Work saison 2, parce que l'année dernière, j'ai trop aimé vous proposer ça. Mais le truc, c'est que j'ai fait ça vraiment à la dernière minute. Et à un moment, ça m'a laissé un peu à plat, et j'avais dit que je ne voulais plus jamais faire ça. Bref, je m'égare encore par rapport à ce vlog, et donc je me disais que j'ai beaucoup de projets déjà en tant qu'autrice pour les lecteurs et les lectrices, donc dans le cadre d'écriture de fiction, donc d'où mon petit work in progress, mon petit point sur les projets principaux sur lesquels je travaille. Mais il y en a sur lesquels je réfléchis, ou plutôt auxquels je réfléchis en parallèle et un peu en sous-marin, mais ça je vous en parle pas. Et heureusement, j'ai appris à me modérer sur les réseaux sociaux quand je vous parle d'un projet, parce que sinon vous seriez complètement paumé, comme ça devait être le cas avec mon ancien compte Instagram il y a quelques années. Et puis il y a aussi tous les projets en tant qu'autrice pour les auteurs et les autrices, la boîte à outils que j'ai sortie, le cahier de vacances sur lequel je vais commencer à travailler là à la fin de la semaine pour vous proposer ça. Ce sera sorti pour vous de toute manière, le cahier de vacances. Il suffit de rejoindre l'écriturienne. Et en fait, dans les petits emails de bienvenue, la petite séquence d'emails de bienvenue, à un moment, vous allez avoir un email pour récupérer votre cahier de vacances gratuitement. Et en fait, moi, ce que j'ai préparé, c'est un cahier de vacances. Je sais plus si je vous l'ai dit, donc excusez la redite, je vais faire vite. Du coup, c'est que j'ai prévu un cahier de vacances qui soit à la fois drôle, non pas drôle, sympa, qui soit fun, donc un petit peu avec des jeux, des mots cachés par exemple, et aussi qui soit ludique, donc avec des petits exercices. Et j'espère que ça vous plaît. Là pour l'instant, je peux pas vous dire, j'ai pas de retour, mais voilà. Sinon, pour tout ce qui est les projets, en général, moi je sais déjà que je vais me prendre une journée la semaine prochaine. Je vous regarde pas, mais parce que je consulte mon Notion. Je vais prendre une journée la semaine prochaine. Je pense que je vais consacrer tout mon mercredi à ça,
pour préparer 2023-2024 parce que je sens que je m'y suis pris un peu à l'arrache pour la préco de Poppy Clements. Donc pour vous, les 2 volets sont sortis, donc vous allez sur votre plateforme de vente préférée et vous récupérez votre lecture de l'été, il n'y a pas de problème. Pour vous c'est fait. Pour moi c'est pas encore sorti, mais je sens que je m'y suis pas préparée autant que j'aurais pu le faire. Je me suis un peu laissée aller honnêtement à ce niveau. Je me suis laissée emballer par le tournage des vlogs, par les contenus. Je suis retombée dans mes vieux travers, c'est pas bien. Poppy ne mérite pas ça. Et donc je prévois un autre daily vlog. Après, si je sens qu'il me faut un autre jour, une journée supplémentaire pour travailler là-dessus, du coup ce sera un vlog sur 2 jours, hein. Voilà ce que vous voulez que je vous dise. Il y en aura plus pour vous. Ça peut pas être nul dans ce cas. Mais je sais pas quand est-ce que ce sera. Je pense que ce sera peut-être le dimanche 27 août. Ouais, parce qu'en fait j'ai déjà toutes mes vidéos hors vlog. J'ai toutes mes vidéos jusqu'au 29 novembre. Toutes mes idées de vidéos jusqu'au 29 novembre. Y compris toutes les vidéos sauf une pour le back to work. Donc vous imaginez un petit peu le truc quand je dis que juin est un mois où vraiment ça pète de partout. C'est pas des blagues, hein. Et juillet, août, vous n'êtes pas prêts, hein. Moi je vous le dis. Et il y aura un vlog du coup où je vais vous parler de ma préparation pour 2023-2024 parce que j'ai vraiment envie de faire les choses bien. L'année prochaine je sors Margaret et j'ai envie de faire les choses, alors je vais pas dire en grand, mais disons que j'ai envie de passer un petit peu au niveau supérieur. Je sens que je stagne là. Alors les ventes sont pas terribles en ce moment honnêtement. Donc je teste des trucs. Et notamment avec Poppy Clements, j'espère que ce test va porter ses fruits. Je repropose une préco puisqu'on me l'avait demandé. Si vraiment je vois que on me demande des précos et que derrière les gens ne précommandent pas, j'arrêterai complètement les précos parce que j'avais dit à la base que j'arrêterais, mais on m'a demandé d'en refaire, donc je vais voir. Peut-être aussi proposer par la suite des précos avec un petit goodies. J'avais pensé à ça pour Margaret, mais je vous en reparlerai dans une vidéo vraiment complètement, dans le vlog vraiment complètement dédié. Vous allez voir, je vais prendre mon bullet journal, mon journal tout court, pardon, parce que maintenant j'ai à nouveau séparé les deux. Je vais poser mes idées et je vais vous en parler un petit peu. Et je pense aussi qu'il y aura une enquête qui sortira en même temps que ce vlog là et en fait dans laquelle je vous poserai des questions par rapport à vos préférences de lecteurs et de lectrices, par rapport aux saisons. Je pense qu'il va falloir que je trouve un moyen de faire le plus complet possible, mais sans que ça dure 10 ans, parce que le niveau d'attention sur internet est très limité et j'en ai bien conscience. Donc j'ai un peu l'impression que là mon château de cartes est en train de se casser la gueule. Même les reels sur Insta, ça fait plus autant de vues qu'avant et je suis pas la seule à le dire. Par contre je fais plus de vues qu'avant sur YouTube, donc avec les shorts. Ouais, faut suivre, hein, faut suivre, c'est... Mais je vais pas vous laisser sur un soupir. Non, je vais vous laisser sur comment je pourrais dire ça, un appel. Poussifiez cette vidéo si elle vous a plu, commentez. Venez me dire si vous avez des idées de vlogs ou de thématiques de vidéos que je pourrais aborder pour le mois de décembre. Puisque j'ai toutes mes vidéos du mercredi jusqu'au 29 novembre, comme je vous ai dit. Dont une série, j'espère que ça va être sympa. Et puis voilà. J'ai des idées aussi en vrac, hein, pour les vlogs et tout, mais ça va être des vlogs un peu sur le long cours. Mais voilà. Vous voyez, je vous laisse sur un sourire. Il faut que ça pétille. Donc, pensez à poussifier cette vidéo et à vous abonner à la chaîne parce que
Il y a plein de trucs très chouettes qui arrivent. Et je dis pas ça juste pour appâter le chaland. Et je dis ça parce que vraiment, je bosse dur sur la chaîne et c'est super encourageant de voir le nombre de vues qui augmente, de voir les pouces qui augmentent et de voir les shorts qui marchent à ma modeste échelle. Hein. Je sais pas des millions de vues, mais ça fait plaisir de voir quand même que mes petites astuces d'écriture et mes mini vidéos sont quand même un petit peu vues.